et je l'ai entendu à toutes les sauces. Trop émotif, trop affectif, trop réactif, trop excessif, y compris plus tard, au travail, où j'avais toujours l'impression de ne jamais en faire assez. Pourtant, j'ai multiplié les efforts pour essayer de me couler dans le moule, de mettre de la distance, comme on me le conseillait, de me limiter à la technique, au factuel, à l'ordre, au froid, qui était pour moi une langue étrangère. J'avais fini par apprendre cette langue, en tout cas ses rudiments, mais je retombais très vite dans ce que je considérais être mon grand travers, m'obstiner à tout prendre à cœur, avec mes tripes, et me laisser toucher. En me détachant, il me semblait trahir. Parfois, cela me rendait de grands services. À 20 ans, je m'enthousiasmais pour la littérature. Avec un ami, nous passions des heures à discuter de grands écrivains vivants, dont les textes nous bouleversaient. Claude Simon, Nathalie Sarraute. Porté par un allant qui, je l'ai appris plus tard, est le fruit de l'hypersensibilité, j'avais écrit à ces grands personnages. Est-ce ma sincérité qui les avait touchés? Plusieurs d'entre eux avaient accepté de me recevoir, et j'ai eu avec eux des discussions incroyables. Passer par de telles expériences était illogique, je le sais, mais étais-je seulement capable de logique? Je connais des personnes admirables, parce qu'elles savent aller du point A au point Z, sans jamais dévier. Depuis tout petit, ma pensée qui va dans tous les sens me l'interdit. À peine arrivé au point B, le point E m'interpelle avec intensité, puis je bondis au point M pour revenir peut-être ensuite au point H. Quand j'étais à l'école primaire, cette arborescence continue avait valu à mes parents d'être convoqués par le professeur de dessin. Ils ne comprenaient pas pourquoi, quand il demandait de dessiner un bateau et que tous les autres élèves dessinaient le plus beau bateau, j'étais déjà passé à autre chose. J'y ajoutais le quai, puis le soleil, puis un avion, les marins, les oiseaux, les poissons. Tout ce qui me venait à l'esprit, et il me venait tout le temps beaucoup de choses à l'esprit. Le professeur de dessin estimait que j'étais incapable de me concentrer sur la consigne. Un médecin, chez qui mes parents m'avaient conduit, leur avait donné la clé. Votre fils n'a aucun problème. Il a beaucoup de choses à dire. Pourquoi voulez-vous le restreindre? Lui aussi, je lui avais sauté au cou pour l'embrasser. Mes emballements n'étaient pas toujours bien reçus. Lui avait eu l'intelligence d'en rire. Je me reconnais encore aujourd'hui dans cette histoire, car je continue de penser autrement, avec mes intuitions, avec le sensitif qui se mélange à l'émotionnel et irradie le cognitif, avec ma capacité d'être bouleversé par un mot ou une phrase que je lis, à être émotion là où, me dit-on, seule la raison devrait être présente. Longtemps, ce fut un boulet. Je me sentais inquiété par quelque chose en moi qui m'était inconnu. Je ne savais jamais à l'avance comment je réagirais à un événement d'apparence anodine, mais qui aurait le pouvoir de me troubler, de me porter, de m'énerver, de m'exalter. Je ne voyais pas de rapport entre mes crises contre les chaussettes, mes mauvaises notes en classe, mes enthousiasmes débordants, mes colères face à l'injustice, mes larmes en lisant un poème, mon besoin d'absolu. J'étais un ovni venu d'une autre planète. En fait, et c'est encore le cas, tout se passe dans mon cerveau comme s'il n'y avait pas de séparation entre l'hémisphère gauche de la raison et l'hémisphère droit de l'émotion. Les couper l'un de l'autre revient à amputer mon existence, à me transformer en poisson hors de l'eau. Imaginez qu'il y aurait des choses moins importantes que d'autres, ou appartenant à un champ clos dénué d'affect, ou, à l'inverse, dénué de raison, n'a aucun sens. Tout implique pour moi de m'engager de tout mon être, le plus pleinement possible. Certains appellent cela l'hyperaffectivité. C'est ma normalité. Parfois, cette intensité a été douloureuse et m'a épuisé, mais souvent, elle m'a porté dans une sorte de jubilation extatique qui m'a transfiguré, m'a amené à me dépasser, à toucher la vie en moi, à être pleinement. Il m'a fallu du temps pour comprendre que ce trop, sensible, émotionnel, cognitif, pouvait être une chance. Qu'il était même un don, si je réussissais à le travailler, comme d'autres travaillent leurs dons pour la musique, pour la cuisine ou pour les mathématiques. Tu te reconnais peut-être dans certains traits de ce portrait. Tu t'en veux. Tu voudrais tellement être comme tout le monde.